Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. Get on, we get on. Now come on, click in it, hop in, pop out. Now come on, running, coming up in on route. Now come on, second guessing nothing, not now. Come on, representing, I can't pipe down. Come on, jump, go on, jump, hold on, jump, hold on. That's it. Now come on, click in it, hop in, pop out. Now come on, stepping, repping, hop in, like with it, like with it.
Worldwide they want it, Dubai to London. They say they make change, show me a dime or something. Never hide it from it, seen all the signs we run it. Hold them, it's our time. Now come on, click in it, hop in, pop out. Now come on, running, coming up in on route. Now come on, second guessing nothing, not now. Come on, representing, I can't pipe down. Come on, jump, 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 jump. That's it. Now come on, click in it, hop in, pop out. Come on, stepping, repping, hop in, I've been out. Ici la voix. Kevin, Ambrine, Stephen. Vous pensez intégrer la maison des secrets avec votre secret personnel, mais la voix en a décidé autrement. Si vous êtes venu ici dans le Before, c'est parce que comme dans la saison 2, la voix va vous donner un secret pour comme mission secrète. Vous allez devoir jouer le faux couple, mais c'est le public qui décide qui va jouer le faux couple et qui va quitter l'aventure. Vous allez rester ici pendant 2 jours. C'est tout pour le moment. Ici la voix. Votez pour sauver vos 2 candidats. À votre avis, qui va jouer le faux couple? 1 Kevin et Ambrine, le 2 Stephen et Ambrine, le 3 Kevin et Stephen. Pour voter, cliquez sur le lien qui est dans la description. C'est tout pour le moment. Retrouvez la rediffusion de Secret Story Sims saison 2 de TFS Sims. Bel été sur TSD Sims.
Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Précédemment dans Secret Story Sims 2, les candidats ont été confrontés aux anciens habitants de la saison 1. Deux d'entre eux ont intégré la maison pendant une semaine pour nominer une personne. Ils ont décidé de nominer Christy et les habitants Tatiana. Durant le Prime, les habitants ont été confrontés à leur peur. Caroline a abandonné sa place en finale et Tatiana a quitté la maison. Ils ne sont plus que 6. Dans cet épisode, les 6 demi-finalistes vont se mettre à fond sur la recherche des secrets ou cacher leurs secrets. Les habitants vont s'amuser et beaucoup plus. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour, bonjour. Bienvenue pour l'avant-dernière quotidienne. La fin approche à grands pas. Cette saison, nos habitants sont tout autant déterminés que le premier jour. Regardez. Putain, je n'ai pas les mots. Si vous m'aviez dit semaine 1 que je serais une demi-finaliste, je ne vous aurais pas cru. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir cette chance. Merci beaucoup. Tatiana, c'était une joueuse incroyable, donc je suis vraiment reconnaissante. Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment déçue de voir que Tatiana n'est plus là. Je me suis beaucoup plus rapprochée d'elle que je pensais, mais bon, c'est le jeu. Ce n'est pas mon premier rodéo, il ne reste plus que 2 semaines, donc terminons la course. Avec moi en gagnante, évidemment. Il y a 13 photos en noir et blanc. Dans ma première télé-réalité, on était 14, donc techniquement je serais le gagnant aujourd'hui. Ce n'était pas une saison facile. On a tous été très bons joueurs. Bon, sauf, je vais pas dire de non, mais bon, je suis super fier de moi. Je pense que personne n'est étonné que je suis toujours ici. J'ose penser que j'ai donné un bon show. J'ai adoré manipuler les gens stupides. Coucou les loseuses Louane et Maeva. Je suis heureuse de mon jeu. J'aurais aimé avoir plus de contrôle pendant les dernières semaines, mais bon, j'ai pu éviter les 3 derniers sas, donc je ne vais pas me plaindre. Dans le Prime, on a eu de la visite, c'était Maeva et Riley. Ça l'a fait vraiment du bien de les revoir. Il ne manquait plus qu'Alexandre, mais bon, il est parti la semaine dernière, donc je comprends. C'était un bon prank de la voix. Sinon, je suis satisfait du retour de Christy. Elle mérite vraiment sa place en demi-finale, voire même la finale. Au prime, j'ai reçu une mission, soit je réussis à embrasser tout le monde et un faux indice sur mon secret est révélé, ou un vrai indice sur mon secret est révélé. Donc j'essaye de me mettre. Non de faire un plan de match dans ma tête. Ce n'est pas ma force, mais bon.
C'est super joyeux comme matinée. Ça l'a fait du bien de danser un peu. J'ai décidé de faire à manger ce matin, j'ai l'impression que c'est souvent les mêmes donc ils méritent d'être servis eux aussi. Ça goûtait la merde, mais bon, c'est Skyler donc on ne va rien dire. Ça ne change pas que c'est mieux que la merde que Christy cuisine. On n'est clairement pas à Masterchef ici. Je voulais juste prendre 2 secondes pour te remercier. Me remercier? Remercier pourquoi? Tu es la personne qui a pris le temps de m'écouter lorsque je me sentais seule, et je l'apprécie vraiment. Tu es vraiment une bonne personne. Tu n'es pas obligé de me remercier. Ça me fait plaisir. C'est fou que ce soit bientôt la fin quand même. Je peux te demander un service? Ouais, vas-y. Est-ce qu'on pourrait s'embrasser? J'ai juste besoin de... Voilà. Oh Merci, tu gères. Maintenant je ne te dois plus rien et ne pense pas que ça va recommencer. La seule personne que Nicolas a embrassée dans le jeu c'est Benjamin, donc il m'a fait pitié. Je l'ai donc embrassé, et faut dire que j'ai embrassé plus moche que lui dans ma vie. J'ai perdu un indice à cause de toi. Et j'ai perdu mon secret à cause de toi donc. Tu as une idée avec les indices? C'est difficile à dire. C'est par rapport à ta famille, j'en suis sûr. Je dirais que ta famille est une famille de croque-morts. Et que ça t'a traumatisé et que tu ne veux pas que ton frère passe par là. Croque-mort, tu comptes Buzz? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Franchement, ce n'est pas du tout un... Ce n'est pas un mauvais Buzz. Oui, c'est un bon Buzz. Mais tu ne devrais pas Buzz tant que tu n'es pas sûr. C'est beaucoup 5000 €. Ici la voix, Skyler. Pourquoi est-ce que tu as déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets car je pense avoir trouvé le secret de Kevin. Je pense qu'il vient d'une famille de croque-morts. Je ne l'ai jamais vu paniquer autant que tout à l'heure. Je pense être sur une bonne piste. Je ne sais pas si je devrais être heureux d'être un bon manipulateur, j'ai pas envie de devenir comme mon père, mais j'ai appris des meilleurs. Hein. Mais sinon, la voix au Prime m'a donné la mission d'obtenir 4 faux buzz contre moi. C'est énorme. Ils ne sont pas obligés d'être validés, mais bon. Je vais être occupé aujourd'hui. Je te dois des excuses. Ah bon? Pourquoi? Je ne suis pas fière de la façon que je pensais de toi au début du jeu. Je te ciblais de fou, tu avais le physique, l'intelligence, le charisme. Donc lorsque tu t'es placé dans la chambre des gars, je voulais vraiment te faire sortir. Et déjà maintenant je t'apprécie de fou, mais d'apprendre que c'était par rapport à ton secret, je me suis sentie mal. C'était ta première impression et je ne peux pas t'en vouloir. Tu étais dans le jeu et tu t'es méfié. C'est normal. Je n'aurais jamais pensé qu'on travaillerait ensemble. C'est fou. Sincèrement, moi non plus, mais j'en suis heureuse. Tu es une bonne rencontre. Tu es hétéro, on est d'accord? Oui, je suis hétéro. Tu as déjà embrassé un mec? Non. Je pense te l'avoir déjà dit, non? Probablement, mais comment est-ce que tu sais que tu es hétéro si tu n'as jamais embrassé de mec? Je n'ai jamais ressenti de l'attirance pour un mec. Je pense que c'est bien de tester et d'être sûr. Si jamais tu veux essayer. Je suis là. Tu ne peux pas faire mieux que moi. Je n'en doute pas, mais je me sens pas d'embrasser personne sauf si c'est une mission ou au jeu de la bouteille. La bouteille. J'aime trop. Sinon, on est un peu dans la merde. Niveau secret, non? Les autres vont enquêter de fou sur nous. Ouais. Je flippe un peu. Heureusement que tu as plus d'argent que moi parce que sinon... Je tremblerais vraiment. Tu as une idée pour mon secret? Oui. J'ai toujours trouvé ta relation avec Maeva spéciale. Je vous vois bien être comme Bonnie et Clyde. Ah ouais, carrément. J'assume que je suis Bonnie.
Non, tu es le hate. Je suis Bonnie et Maeva et Clyde. Je meurs de jalousie. Comment oses-tu? Kevin a eu une super idée, la bouteille. J'ai réalisé un truc, si j'ai eu une mission, alors lui aussi, parce qu'on est les seuls avec nos secrets. Donc je vais essayer de deviner sa mission et l'aider si je peux. Si quelqu'un trouve son secret, tous les yeux vont se tourner vers moi et je ne veux pas perdre le mien, c'est mon allié aussi quoi. Ici la voix a un petit duel pour vous, le sexy ménage. La voix va vous diviser en deux équipes. L'équipe qui est la plus sexy va remporter 5000 € par personne, les filles contre les garçons. Je suis sûre qu'on va gagner. Ils ont aucune chance. Tu sais, j'ai un moyen d'assurer notre victoire. Je vais en avoir besoin avec le 5000 que j'ai utilisé pour buzz Kevin. Si on s'embrasse, ça va donner chaud à la voix et l'étonner de fou, nos lèvres une sur l'autre. Ça serait sensuel de fou. Tu demandes à la mauvaise personne? Je ne vais pas tromper mon mec. C'est juste un petit bisou pour un jeu, ce n'est pas trompé. Ça va être marrant. J'ai dit non. 5000 ce n'est pas assez pour que je trompe mon mec. Donnez-moi 5000 et 1 euro au moins. Non, mais sérieusement, il a cru quoi? Lorsque je suis venu ici, je me suis dit si je dois flirter pour le jeu, je vais le faire. Mais embrasser était ma limite. Je veux passer ma vie avec mon mec. Donc non, impossible. La voix a tranché et félicitations les filles. Vous remportez toutes 5000 €. C'est tout pour le moment. Avec moi et Caroline, les mecs, ils avaient aucune chance. Mais je pensais perdre juste parce que Christy était avec nous. La meuf a aucun sex appeal et elle ne ressemble à rien. Si on était dans un jeu avec un jury comme Big Brother, tu aurais tellement perdu. Pourquoi tu dis ça? Tu as super bien géré tes relations proches, mais tes autres relations c'était un peu de la merde. Je doute que la plupart des habitants voteraient pour te voir gagner. Tu es trop rancunier. Écoute, si tu le dis, mais je doute que tu aurais reçu un vote de quelqu'un perso. J'aurais changé mon jeu, tu le sais mieux que personne que je suis une très bonne manipulatrice. Bof, Maeva t'a uniquement emmené dans l'alliance car on avait besoin de toi. Tu ne m'as jamais embobiné. Attends, même pas une fois? Non, jamais. Sauf que tu t'es un peu fait manipuler par Alexandre, non? À son dernier prime, et j'ose croire que je suis une meilleure manipulatrice que lui. Kevin. Je sais qu'on a été ennemis pendant un moment, mais n'abuse pas non plus. J'étais seulement stressé pour le prime. Non. Moment thérapie. Mais j'ai l'impression que tu sais reconnaître les intentions des gens lorsque tu n'as pas de lien avec eux. Tu as tellement été trahi par tes parents que tu te mets dans une bulle pour te protéger, mais au moment un lien de confiance se forme. Tu deviens naïf, tu deviens comme un gamin. Je suis pas un gamin. À ce moment-là, je voulais sortir des petits trucs pour aller la piquer. Ça m'a saoulé mais j'ai décidé de ne pas le faire pour ma mission. Tu sais, je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux de toi. De quoi tu parles encore? Je m'attendais à que tu essayes de m'humilier comme tu as fait à Luan genre. Passer des buzz qui sont clairement faux. Mais faut croire que tu savais que ça ne servait à rien. Je n'ai pas juste ça à faire, te buzz. Dommage. Je te croyais plus drôle et divertissante. Ne me provoque pas. Je n'ai même pas peur. Ici la voix. Anastasia, pourquoi est-ce que tu as déclenché l'alarme des secrets? Je pense que j'ai trouvé le secret de Kevin. Vu sa tête, je pense qu'il vient d'un couple de consanguins, et c'est pour ça qu'il aime Maeva, il n'a pas eu de bons exemples quoi. Si j'étais en train de mourir, et la seule façon de me sauver c'est de m'embrasser. Est-ce que tu le ferais? Ouais. Je le ferai. Ok. Je voulais faire un jeu de la bouteille ce soir. Ça pourrait être bien. Ok, je suppose que je suis pas contre mais je pense pas qu'à 4 personnes ça va être drôle.
Tu penses que tu pourrais m'aider à convaincre Christy et Skyler? Je pense pas ça va marcher. Les deux sont en couple avec quelqu'un à l'extérieur donc. Putain. Ok, merci. Soit Nicolas veut pécho tout le monde. Soit il est en mission. Peut-être les deux le connaissant. Faut qu'un de nous trouve un secret, c'est la honte. Sinon les deux on n'a trouvé aucun secret en 2 saisons. Écoute, on va voir le positif. Les deux, on est en demi et en plus, notre jeu s'est amélioré de fou. C'est vrai, je suis trop fière de mon jeu social. Toi tu as eu un bon jeu stratégique. Pas faux, mais je suis meilleur joueur que toi. La preuve, c'est que j'ai trouvé le secret de Kevin. Ta gueule tu n'as rien trouvé. C'est quoi que tu as buzz? Qu'il vient d'une famille de croque-morts. Je suis sûr que je l'ai trouvé. Non, ce n'est pas ça. Mais je ne serais pas surprise si son secret a rapport à la mort. Enfin, les deux secrets sont par rapport à la mort, je pense. Je ne sais pas pour Nicolas, mais tu n'as pas vu le visage de Kevin et comment il a bug au moment où j'ai parlé de croque-mort. Écoute, fais à ta tête, mais si tu as tort à l'extérieur, tu vas me devoir. Un spa. Tu dois me payer un spa. D'accord. Si j'ai raison, c'est toi qui me dois un spa. Deal. Je suis vraiment heureuse que ma relation avec Skyler va super bien. On a eu des bas, mais c'était seulement dans le contexte du jeu. C'est super comme soirée. C'est relax, et le fait qu'il n'y a plus le côté c'est qui qu'on nomine blablabla. Ça fait du bien. Christy, tu veux faire un jeu de la bouteille ce soir? Ça pourrait être grave drôle. Impossible. On peut faire d'autres jeux, mais la bouteille c'est non. Je vais chialer. Je t'adore, mais si tu crois que pleurer va me faire changer d'avis parce que je ne veux pas jouer à la bouteille, tu me connais mal. Je comprends toujours pas pour ta sœur. Elle aurait pas dû sortir hier face à l'autre. Si on se base au mérite, tu ne devrais pas être ici aussi donc bon. Je suis sérieuse. On aurait un top 6 tellement plus fort. Moi aussi je suis sérieuse. Oui, Tatiana devrait être là, mais à ta place. Toi et moi on n'est pas potes, donc viens pas essayer de parler dans le dos de Christy avec moi. Ça ne va pas marcher. Je voulais simplement essayer de te réconforter. Je n'ai pas besoin de ton réconfort, meuf. Ok, la Caroline commence vraiment à me les casser là. J'ai vraiment essayé de faire des efforts avec elle. J'ai juste envie de profiter de la fin de l'aventure, mais je ne peux plus me la voir. Je pense que je vais simplement me concentrer sur Skyler et Nicolas, parce que les autres... Voilà quoi. Vous allez me buzz cette semaine ou pas? Probablement. Malheureusement pour toi, tu as la plus grosse cagnotte, donc. On veut tous ton secret. Je comprends. Je suppose. Mais c'est sûr que je préférerais éviter les buzz quoi. Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Skyler et Anastasia m'ont buzz donc si ça se trouve ils l'ont trouvé hein. J'en doute sincèrement. Moi je pense qu'on devrait buzz tout ce qui nous vient en tête. C'est notre dernière chance d'obtenir la cagnotte de Kevin. C'est vrai que c'est votre dernière chance. Ici la voix, pourquoi est-ce que tu as déclenché l'alarme des secrets? J'ai buzz parce que je pense que Kevin a vu quelqu'un mourir. C'est clair qu'un truc lui est arrivé avec tous les indices. Je ne sais pas. Je pense que Kevin connaît l'alphabet. Vu comment il parle de buzz non-stop, j'ai l'impression que c'était ça sa mission au Prime. De se faire buzz. Je pense être un peu plus doué avec les tentatives de manipulation. Enfin, j'espère. J'ai besoin qu'il garde son secret jusqu'au Prime. Sinon ils vont se concentrer sur le mien, surtout que je n'ai pas réussi ma mission. Tu m'en dois une. Hein?
Tu vas comprendre en regardant l'émission. Qu'est-ce que tu as fait? Secret, secret. Je ne dis rien. Ici la voix, rendez-vous dans le salon. La voix se sent joueuse. Regardez l'écran, un indice sur Nicolas va s'afficher. Maintenant un indice sur Kevin. What the fuck? Une barbe à papa, sérieusement? Putain, j'ai presque niqué 5000 pour rien. Je vais annuler mon buzz, comme tout le monde je pense, car ça ne fait aucun sens. Hier, notre soirée était... Ok, ça aurait pu être pire, mais ça l'aurait pu être mieux. Clairement. La maison fait tellement vide. Tu te rappelles la première semaine? On était 18. 18 âmes innocentes. Et il en reste plus que 6. Qui est le coupable? Ouais, non, c'est fou. Au début, qui est-ce que tu pensais serait toujours ici? Au début, je dirais Maeva, Riley, toi, Caroline, moi et je pense Cameron. Tu ne voyais pas Christy se rendre loin? Non, vu qu'elle et Riley ne s'entendaient pas du tout et que Riley avait des meilleures relations, toi? Daya, je ne voyais personne l'attaquer ou la sortir, je ne sais pas. Genre, il y avait juste Maritza pour faire ce coup. Elle était dingue, celle-là. Je pense elle a tout essayé de nous pécho les mecs, hein? Je n'aurais jamais trouvé son secret. Tu sais, à un moment, elle a essayé de faire à manger et il y avait des poils. Non, tu mens, c'est pas possible. Je te jure. J'ai balancé son plat complet à la poubelle. Elle a fait quoi? Tu voulais elle fasse quoi, à part ses crises de « Oh, je suis la plus belle et la plus jeune ». La ferme connasse. Je suis tellement en tabarnak. Le dernier indice m'a fait perdre toutes mes pistes. Pas nécessairement. N'oublie pas que tous les indices sont toujours d'actualité. Je ne sais pas à quoi penser. Je pense que je vais enquêter sur Nicolas. Non, mais écoute. La barbe à papa signifie l'enfance d'après moi. Donc un truc qui s'est passé dans son enfance. Ou son frère. Si ça se trouve, il avait un autre membre de famille, il est mort. Genre son frère ou sa sœur. C'est pour ça qu'il serait protecteur de son petit frère. La minuterie me fait penser à ça. Genre la mort. Surtout avec la partie rouge. En vrai, c'est une bonne théorie, mais tu penses que ça serait quoi l'intitulé? J'ai vu la mort d'un membre de ma famille. Va buzz, je ne le sens pas. Je ne sais pas si j'ai l'air d'une grosse psychopathe, mais les deux, on dirait, ils ont des indices qui ont pointé sur la mort. Mais non, tu n'as pas l'air psychopathe. Enfin, peut-être un peu. Fais chier. Sinon, Nicolas t'a déjà parlé de sa mère? Un petit peu. Je sais qu'il l'aime beaucoup et qu'il veut la rendre fière. Je pense ses parents sont séparés et qu'il est fils unique. D'accord. Ici la voix, Caroline. Quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Kevin a vu la mort de son frère ou sa sœur quand il était enfant. Probablement un accident. Ou peut-être un suicide. Décision validée. Ça vous dit on se fait une petite partie de cache-cache? Ouais, je vais compter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 et demi, 1. Prêt pas prêt. J'arrive.
c'est moi qui t'ai trouvé. Quel connard. Viens, on va aller chercher les autres. Trouvé. Et voilà, perdu. Je profite du fait qu'il n'y a plus trop le côté stratégique pour faire des petits pranks et m'assurer qu'on s'amuse tous. Ici la voix. Candidat. Félicitations de vous être rendu jusqu'ici, vous êtes en demi-finale. Ce soir la voix vous donne la possibilité de vous faire valoir aux yeux du public. Bon, je vais commencer. Premièrement, j'ai toujours joué mes cartes de la bonne façon. Je n'ai jamais été trop de l'avant, mais également trop dans l'ombre. J'ai joué de la bonne façon en trouvant le juste milieu. J'aurais dû être la plus grosse cible après que mon secret est tombé, mais malgré ça, j'ai été le dernier candidat à me retrouver nominé. 49 jours sans me retrouver nominé, c'est énorme. Avec un jeu comme celui-ci, avec des twists, un mélange d'hasard, mais également des imprévus qui se passent à chaque semaine. C'est énorme. Je mérite de me rendre en finale. Votez 1. Je suis peut-être pas celle qui parle le plus fort, mais depuis le début, j'ai observé, j'ai écouté, et j'ai non seulement grandi avec le jeu, mais j'ai fait grandir mon jeu. Un truc qu'on ne pourra jamais me reprocher, c'est que j'ai pas joué. J'ai pas joué dans le chaos, mais j'ai survécu au chaos. Et ça, sans jamais me trahir. Mes lectures du jeu et des candidats m'ont permis de savoir où me positionner et à quel moment. C'est grâce à ça que j'ai su comment me positionner et m'adapter. Je mérite la finale. Votez 2. Bon. J'ai joué de l'avant depuis le début. Donc je me suis fait énormément cibler tout le jeu à cause de mon jeu, ma personnalité et parce que j'avais ma jumelle dans le jeu. Ça ne m'a pas découragée. Au contraire, j'ai joué encore plus fort à cause de ça. J'ai joué un jeu super fort et je n'ai jamais eu besoin de me cacher derrière quelqu'un. La preuve, c'est que j'ai abandonné ma place en finale parce que je sais ce que je vaux. Votez 3. Je pense que je suis le candidat qui a eu le plus de coups réussis. Probablement des 2 saisons. Je suis pas le plus bruyant, mais j'ai été le plus réfléchi. Toujours en train de jouer parce que j'ai un but à l'extérieur. J'ai utilisé mes traits de personnalité en tant que force. Beaucoup trouvent que d'être trop réservé, c'est un désavantage dans un jeu comme celui-ci. C'est faux, car j'évitais les suspicions. Je n'ai jamais été un mouton qui suivait les autres. Malgré que je fusse un énorme joueur, personne n'a jamais réussi à directement me nominer. Personne ne pourrait dire de même ici. Alors si vous m'avez apprécié, votez 4. Moi je suis arrivé ici en voulant vivre une expérience. Et je me suis retrouvé à jouer un jeu merveilleux. Certes, je n'ai pas été le plus stratège, non plus le plus parfait niveau jeu. J'ai commis des erreurs, j'ai appris, et j'ai grandi. Je ne vais pas du tout sortir la même personne que je suis rentré. J'ai changé la façon qu'on joue ce jeu. J'ai eu un jeu complètement social, j'ai été adoré par presque tout le monde. Même les anciens qui m'avaient élu la personne qui méritait le moins d'être ici ont fini par apprécier mon jeu. J'ai utilisé mon charme comme une force, et ça m'a permis d'éviter beaucoup de nominations et de faire un coup quand j'avais besoin de le faire. Et aujourd'hui, si je suis encore là, c'est parce que j'ai mérité ma place. Votez 5. Nicolas dit avoir changé la façon qu'on joue ce jeu, c'est peut-être vrai, mais je pense que je l'ai encore plus changé. Je suis pas venu ici pour passer inaperçu. Depuis le jour 1, j'ai joué fort, et j'ai fait tout pour obtenir ce que je voulais dans le jeu. Je n'ai pas attendu que des coups se font sans moi, j'ai fait les coups. Oui, j'ai fait des vagues. Mais dans ce jeu, rester en surface, c'est couler. Mon jeu a eu le plus de tournants, plus que quiconque, et j'ai réussi à m'adapter à chacun d'entre eux. Si vous voulez une finaliste qui a tout donné, et qui a vraiment voulu vous donner une bonne saison, votez 6.
Voilà. C'est déjà la fin de cette quotidienne. Je vous rappelle que vous pouvez toujours voter pour qui vous voulez voir aller en finale. C'est le 1 pour Skyler, le 2 pour Christy, le 3 pour Caroline, le 4 pour Kevin, le 5 pour Nicolas et le 6 pour Anastasia. On se retrouve bientôt pour le prime. À bientôt, et je vous laisse avec ces images. Personne n'aurait mis de l'argent sur moi. Moi j'en aurais mis. La ferme. Je suis à 2 doigts de me rendre en finale. Votez One. Je me retrouve encore nominée. Votez 2, je suis si proche de la fin. Vous savez que je le mérite. Votez 3. Je me suis complètement donné et je suis si proche. Votez 4. Je pense sincèrement mériter de me rendre au top 5. Votez 5, s'il vous plaît. Mon jeu parle de lui-même. Votez 6. Vous savez que vous le voulez. Je suis la saison.